Bonjour à tous, merci encore de vous joindre sur ce nouveau webinaire. On va essayer de refaire de plus en plus aussi sur les années à venir pour vous présenter les nouveautés, mais au moins on fait à chaque fois un webinaire avant les grosses mises à jour. Donc, comme la plupart d'entre vous savent déjà, on fait 2 mises à jour par année. Donc là, on a la mise à jour qui va arriver dans les prochains jours. On fait ce webinaire en amont de la mise à jour. Vous devez, normalement, quand vous allez vous connecter sur votre instance, vous devez avoir un bandeau qui vous dit quand est-ce que la mise à jour va être effectuée, puisque cette année, on va la faire en différé. On va d'abord faire une première mise à jour sur une partie de nos serveurs et une deuxième mise à jour sur le reste. Ça va être fait entre demain et le 12 décembre. Donc, en vous connectant sur votre instance, vous aurez la date officielle. Merci beaucoup en tout cas d'être présent. Comme l'a précisé Vincent tout à l'heure, la session est enregistrée. Et juste pour dire qui est Vincent et qui est Maxence, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Vincent est chargé de compte chez Hector. Il va s'occuper de présenter les nouveautés. Et donc moi-même, Maxence, je suis directeur de la solution Hector pour la partie européenne. Sans plus tarder, je vais laisser Vincent prendre la main pour vous présenter ces petites nouveautés. La session est enregistrée, donc si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, il n'y a pas d'inquiétude, vous pourrez la revisionner par la suite. Yes, merci Maxence. Donc aujourd'hui, on va aborder à peu près une douzaine de fonctionnalités qui vont être déployées lors de la prochaine mise à jour. Donc parmi ces fonctionnalités, on a rajouté vraiment des nouveaux modules à part entière qui n'existaient pas auparavant. Alors on a un module qu'on a appelé Iris qui va être utilisé notamment pour réaliser des actions rapides. Donc à partir de l'ordinateur, vous pourrez créer des options de scan qui vous permettront de déplacer une liste d'équipements vers un lieu donné, vers un utilisateur particulier, ou bien vous pourrez même réaliser des consommations, des retraits d'inventaire ou des sorties, ou des ajouts de matériel simplement en créant justement une action. Et un petit peu plus tard également dans l'année, il sera possible d'effectuer la même chose, mais via l'application mobile. Donc, ça permettra vraiment de gagner en efficacité. On a également rajouté un module plus de comptabilité pour générer des factures, notamment liées à des frais de pénalité lorsqu'il y a des retards de prêt de matériel. Vous verrez qu'on peut aussi créer des factures un petit peu plus de manière flexible, donc on pourra aborder ce concept-là. En lien avec les factures, vous pouvez personnaliser des formulaires, donc on va regarder ça ensemble aussi. On a également amélioré l'affichage des filtres sur les tableaux d'actifs, les grilles d'actifs. On a ajusté également les calendriers au niveau de l'affichage visuel. On a également modifié l'espace Mon contenu qui était disponible sur le tableau de bord lors de la connexion d'Hector. Donc maintenant, ça s'appelle Mon espace de travail. Donc l'affichage a été repensé afin qu'il soit optimisé. On a également rajouté la possibilité à nos clients de pouvoir créer des tickets directement vers notre équipe de support, notre équipe de soutien à la clientèle, donc pour que vous puissiez nous contacter facilement directement depuis le logiciel. On a rajouté également des notifications avancées de type utilisateur pour que vous puissiez justement envoyer des emails suite à des déclencheurs qui sont reliés à des utilisateurs dans le système. On est venu rajouter également la possibilité d'afficher des codes QR sur différentes entités du logiciel, par exemple un code QR par employé, par utilisateur, pour vous permettre de scanner et d'effectuer des actions rapidement. Certains formats d'impression ont été ajoutés également pour simplifier l'impression d'étiquettes. On est venu rajouter des nouvelles intégrations qui sont désormais disponibles au niveau de nos connecteurs avec d'autres systèmes d'applications. On est venu également rajouter une limitation supplémentaire au niveau de la gestion des permissions d'accès à l'inventaire, donc notamment au niveau du visionnement par catégorie, gestion d'accès par magasin pour le module d'opération. Donc ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir voir ensemble. On est venu également apporter des améliorations au module de prêt, notamment en ce qui concerne l'affichage des calendriers. Ça a été effectivement une amélioration un petit peu plus visuelle. Et finalement, nous avons également rajouté la possibilité de pouvoir envoyer des rapports automatisés selon une fréquence préétablie de votre choix. Alors, voici donc les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui.
Évidemment, on va pouvoir vous réenvoyer ce récapitulatif et peut-être que Maxence pourrait vous mettre le lien vers l'article qui présente les fonctionnalités qui est disponible sur notre base de connaissances. Comme ça, si vous voulez suivre en même temps, ben, vous aurez un support visuel. Je partage ça tout de suite. Donc, juste pour préciser, pour ceux qui se sont connectés, en fait, vous n'avez pas accès à la conversation sur ce webinaire-là, mais vous avez accès à l'option Q&A. Donc, vous pouvez poser vos questions de façon anonyme, tout à fait, si vous préférez. Et je vais tout de suite vous mettre dans le chat l'article de notre base de connaissances lié à la mise à jour. Super. Alors, pour la première fonctionnalité, donc c'est le module Iris qui va être disponible à partir des réglages du logiciel. Donc, pour vous montrer rapidement, on a fait une petite vidéo préfaite au préalable. Donc, le module ici, il va se trouver juste en dessous de la section des réglages. Donc, on est venu rajouter la section avec le petit bouton nouveau pour que vous puissiez l'identifier. Et lorsque vous décidez d'utiliser justement cette fonctionnalité, vous allez voir que vous pouvez créer vos propres boutons d'action. Donc notamment la possibilité de réaliser des déplacements d'actifs. Euh, donc en choisissant en fait différentes choses. Donc ça peut être un déplacement, un ajout, une consommation. Et vous pouvez choisir également vers quel endroit finalement vous souhaitez envoyer ces équipements. Donc là, évidemment, on vous montre une version web, mais la version mobile prend tout son sens dans le sens que vous serez en mesure d'imprimer des codes QR, des étiquettes, en fonction d'actions que vous aurez créées, pour être en mesure après de rapidement scanner des codes pour que du matériel se déplace vers l'endroit souhaité. Donc, si vous souhaitez, par exemple, faire en sorte que quand vous scannez un équipement, il se déplace automatiquement vers un local sans que vous ayez besoin de choisir le lieu dans l'application mobile, eh bien, le logiciel vous permettra donc de réaliser ces actions rapides. Et donc, sur la version web, une fois que le code est créé, vous avez donc un bouton d'action pour sauvegarder. Et là, vous avez donc la fameuse étiquette qui se génère, que vous pourrez utiliser éventuellement donc, sur l'application mobile prochainement. Mais en attendant, on est venu simuler le scan pour vous montrer à quoi ça ressemblerait sur l'ordinateur. Donc ici, on viendrait tout simplement scanner les codes barres d'équipement dans la barre de recherche. Donc si vous avez un lecteur de code barre, vous scannez. Puis vous pouvez scanner autant d'actifs que vous voulez. Puis une fois que c'est fait, ben, les équipements seront déplacés vers le lieu concerné. Donc ça ressemble un petit peu à des actions que vous pouvez déjà faire dans le logiciel lorsque vous allez sur la fiche d'une personne ou d'un lieu. Sauf que là, ce module vous permet vraiment de tout configurer de A à Z afin que vous puissiez accéder à une seule page et vous puissiez réaliser des actions multiples. Donc, plus d'informations viendront sur ce module, notamment lorsqu'il sera disponible sur l'application mobile. C'est là que vous verrez, vous aurez vraiment, je pense, un bel avantage à l'utiliser. Alors voilà pour ça. Maintenant, on va passer donc au deuxième module qui a été ajouté dans Hector, c'est le module comptabilité. Donc le module comptabilité, en fait, c'est un module qui vous permet de générer des factures dans Hector. Alors ce module, il a été développé à l'origine plus pour permettre de facturer des frais de pénalité en lien avec la gestion des prêts d'équipement dans Hector. Donc si vous utilisez le module de prêt et que vous avez des suivis justement de retour et qu'il y a des retards, parfois vous pouvez utiliser notre système de pénalité pour effectivement facturer des frais. Et bien désormais, le module de facturation est disponible, vous permet de garder un suivi sur les factures qui ont été envoyées, celles qui ont été payées, celles qui sont en retard. Donc vous pouvez toujours ajouter des statuts dans la liste si vous voulez voilà, ajouter un petit peu plus de visuel. Puis vous pouvez déplacer également l'ordre des statuts rapidement comme ça, en les cliquant et en les glissant. Puis après, au niveau plus technique, comment ça fonctionne? Donc, quand vous allez, par exemple, sur la fiche d'un comptoir de prêt, d'un local, d'un emplacement, à partir d'un prêt réalisé, vous pouvez générer donc une facture avec directement la pénalité, ce qui vous permettra donc après d'avoir une facture complète qui va être générée dans le système.
vous aurez après la possibilité de modifier les champs qui apparaîtront. Donc, le nom de la personne qui sera facturée, est-ce qu'on facture l'utilisateur dans Hector ou est-ce qu'on facture plutôt hein, le champ client? Donc, ça, c'est des paramètres que vous pouvez configurer dans les réglages ici avec la petite roue. Vous allez pouvoir changer vraiment l'affichage du formulaire. Et ensuite, vous pouvez déterminer le coût qui va être appliqué à la pénalité. Vous pouvez rajouter des taxes aussi pour que ça vienne s'ajouter au total. Vous pouvez rajouter des documents en pièces jointes aussi. Et une fois que vous aurez sauvegardé, eh bien, vous aurez donc la facture qui viendra se créer dans le système. Et vous pourrez après indiquer que la facture a été payée. Donc, donc, par exemple, quand on va dans le statut d'une facture, on a après le petit bouton Nouveau paiement qui vous permet après d'indiquer de quelle façon le paiement a été enregistré. Donc ça peut être fait de différentes manières via carte de crédit ou virement. Donc vous avez ici les options directement dans les modes de paiement qui peuvent être sélectionnés. Donc l'idée n'est pas de remplacer votre logiciel comptable, bien entendu, mais c'est plus une option supplémentaire pour garder un suivi sur les factures qui ont été générées en lien avec des actions sur votre inventaire. Donc ça peut être des factures sur des bons de travail, pourquoi pas, s'il y a eu des réparations qui ont été faites suite à un bris d'équipement. Euh, le module qu'on vous présente, c'est une V1, on va dire, d'un module de facturation plus avancé qu'il deviendra. Donc évidemment, dans nos plans de développement, on a en tête également la possibilité de pouvoir générer des factures reliées à des frais de location. Donc si vous souhaitez, par exemple, à partir d'un prêt, en fonction de la date de début et de la date de fin, venir générer une facture complète, c'est quelque chose également qu'on aimerait ajouter dans le futur. Donc ça vous permet d'avoir déjà une première ébauche de ce module. Voilà Une pour petite ça. question, Vincent, excuse-moi, sur Iris, Oui, sur le module Iris ou Iris, je sais même plus comment est-ce qu'on, si on le dit à l'anglaise ou à la française. Le module Iris avec un bouton configuré ne fonctionne qu'avec un code QR ou ça peut être un bouton simplement sur le web appli pour envoyer un stock défini. oui, alors pour répondre à la question, on peut effectuer les deux manières de procéder. Donc, soit effectivement, vous générez le code QR pour pouvoir l'utiliser via l'application mobile, ou sinon, vous l'utilisez juste sur le web. Donc, à chaque fois que vous aurez créé des actions rapides à partir du module, les actions apparaîtront dans le module Iris. Et à partir de l'action que vous souhaiterez réaliser, il vous suffira de simuler le scan pour arriver vers une page où vous pourrez scanner tous vos équipements à partir de l'application web. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application mobile, vous pouvez rester sur le web si vous préférez. Si Vincent. Il y a deux autres questions par rapport maintenant aux factures. Donc le premier, c'est est-ce que le modèle de facture a-t-il été adapté en fonction des normes du pays en question? Alors, les factures sont personnalisables en fonction des taux de... Alors, au niveau des taxes, donc ça, c'est quelque chose qui se définit directement dans les réglages de la plateforme. On a une section qui vous permet justement de paramétrer les taxes pour que ce soit adapté au pays. Et sinon, au niveau de l'affichage visuel des factures, ça va être, tout est personnalisable. Donc, on a des factures par défaut avec euh, quelques champs, on va dire, importants en lien avec la personne facturée, la date, l'adresse de facturation, etc., les conditions de paiement. Mais si jamais, effectivement, dépendamment du pays dans lequel vous vous trouvez, il y a certaines particularités qui sont différentes, vous pouvez personnaliser ici, modifier le formulaire pour vous permettre de l'adapter vraiment à vos normes et y ajouter des sections peut-être qui n'existaient pas avant. Et vous pourrez, une fois que vous aurez enregistré, vous pourrez définir ce gabarit comme par défaut. Donc, à ce moment-là, ça vous permet quand même d'avoir une flexibilité en fonction de vos normes. Merci Vincent. Et dernière question, peut-on exporter une version PDF de la facture pour la remettre au client? Alors oui, tout à fait. Donc, à partir du listing des factures que vous verrez ici, vous aurez la possibilité donc d'imprimer. Donc, étiquette de facture, juste ici. Et donc, ça vous générera une version PDF avec toutes les informations.
relié à l'item, le coût, les taxes, etc. Donc, tout à fait possible et vous pourrez après ça l'enregistrer et l'envoyer au client. C'est parfait. Merci beaucoup, Vincent. Et en parlant d'envoi au client, je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez également l'envoyer directement depuis le logiciel. Donc, on a un petit bouton envoyer par courriel qui permet d'envoyer la facture telle que je vous l'ai montré vers le client directement. Donc, vous pouvez soit le faire via la plateforme directement ou bien enregistrer le PDF et l'envoyer à part avec vos propres méthodes différentes. Donc, voilà pour ce module. Alors évidemment, si vous voulez plus de détails sur le module, sur notre base de connaissances, on a un guide complet qui vous permet d'avoir plus d'infos là-dessus. Maintenant, on va basculer sur la portion des filtres et des calendriers d'actifs. Alors, je vais ici, hop, basculer ici. Donc, lorsque vous allez sur votre section inventaire au niveau des actifs, vous remarquerez qu'on est venu rajouter une, comment dire, une amélioration au niveau de l'affichage des filtres et également l'affichage du calendrier. Donc, auparavant, les filtres étaient sélectionnables via un menu déroulant. Désormais, ils sont accessibles directement au-dessus du tableau, vous permettant d'avoir rapidement accès à un statut particulier. Les filtres sont déplaçables, un peu comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez également rajouter d'autres vues, dépendamment de vos préférences. Et évidemment, ce que vous verrez affiché ici est personnalisable également selon les rôles et les profils d'utilisateurs qui utilisent votre base de données. Donc, vous pouvez créer des vues personnalisées selon vos préférences. Et au niveau de l'affichage après calendrier, donc on est venu améliorer la rapidité d'affichage du calendrier mensuel. Donc, c'est beaucoup plus facile maintenant d'avoir le détail d'une action qui est en lien avec un équipement à une date précise. Donc, par exemple, pour les prêts, vous pouvez être redirigé vers le prêt en question. Vous pouvez rapidement changer de mois. Donc, on est vraiment venu optimiser un peu cet affichage-là afin que vous puissiez donc avoir une visibilité par mois, par semaine ou par jour. Donc, vraiment, je pense que ça devrait plaire à pas mal de clients qui travaillent beaucoup sur cet affichage-là. On est venu également améliorer l'affichage du module de prêt, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Mais souvent, ça fait partie des questions qu'on nous pose. Puis, en lien également avec l'optimisation, sur la page d'accueil, donc sur le tableau de bord, on est venu donc changer l'onglet qui s'appelait auparavant Mon contenu, afin qu'il s'appelle désormais Espace de travail. Donc ça, c'est un espace de travail qui va être personnalisé au compte de l'utilisateur connecté. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se définit par profil. Une fois que la personne est connectée, cette personne sera en mesure de venir jouer avec ses préférences pour changer, pourquoi pas, l'ordre d'affichage des tuiles. Donc, si la personne souhaite voir toutes les demandes d'intervention qui lui sont affectées, elle peut les mettre en premier. Si elle n'a pas besoin de voir certains autres boutons, elle peut les enlever. Puis en sauvegardant, donc ça va automatiquement mettre à jour le visuel, donc l'affichage, selon les préférences de la personne. Donc c'est un peu comme un tableau de bord avec action rapide pour être redirigé vers les bons modules qui concernent les personnes. Donc voilà pour ça. Ensuite, on est venu rajouter également, alors peut-être avant que je continue, Maxence, est-ce qu'il y a des questions qui sont entrées? Oui, j'allais justement Ouais. te faire part. Donc, on a une question, savoir si la partie Iris est accessible à toutes les formules d'abonnement. Alors, ça, c'est une bonne question. Au niveau des formules d'abonnement, donc vous devriez avoir plus d'informations sous peu. Si je me trompe pas, c'est pas encore déterminé, à moins que ça le soit sur la base de connaissances et que je dis des Oui, en fait, bêtises. Iris va être accessible à tous pour le moment. Donc, sur les premières actions qu'on a mises en place avec le module Iris, tous les plans d'abonnement, donc bouclier, armure et château, vont y avoir accès. Mais au fur et à mesure qu'on va faire bonifier ce module-là, il y aura peut-être des actions qui seront accessibles que sur certains plans d'abonnement. C'est ça, exact. Donc, je Notamment pense en que lien avec les fonctionnalités, par exemple, quand on va pouvoir faire des actions rapides, par exemple sur un bon de transfert, forcément, ça sera uniquement sur ceux qui ont accès au bon de transfert, donc le plan château. ouais, effectivement, ça sera plus logique de cette façon-là. Puis l'objectif, c'était vraiment de rendre accessible des,
comment dire, des façons de procéder pour être en mesure de rapidement mettre à jour votre inventaire pour que vous puissiez gagner en efficacité. Donc ça, c'est un principe qui s'applique à tout forfait d'abonnement dans le but vraiment de vous aider à optimiser votre gestion. Donc après, comme Maxence le dit, s'il y a certaines fonctionnalités qui sont uniquement disponibles ailleurs, bah, évidemment, le module Iris sera adapté en conséquence, mais au moins, vous y aurez accès depuis le forfait bouclier. Donc voilà pour ça. Maintenant, donc, j'ai mentionné également le fait que lorsque vous cherchez à rejoindre notre équipe, si jamais vous avez des questions, des problématiques techniques en général, donc vous pouvez contacter directement notre équipe de soutien à la clientèle en nous envoyant un email ou en nous écrivant. Donc, les informations auparavant étaient accessibles à partir du bandeau des ressources et vous pouviez après être dirigé vers notre site web à partir duquel vous pouviez remplir une demande d'assistance, tout simplement. On est venu rajouter l'option maintenant directement à partir d'Hector. On a un petit onglet support, comme vous pouvez voir, qui se situe au niveau du centre d'aide. Et à partir donc de cet onglet, vous pouvez directement poser vos questions, rajouter des images, des documents, mentionner si c'est urgent, spécifier également quel est l'utilisateur concerné par la demande. Et lorsque vous soumettrez votre ticket, ça nous enverra directement un email pour qu'on puisse traiter votre demande. Juste l'utilisateur, c'est juste à l'interne, tu as le petit bouton bleu, en fait, c'est juste pour l'équipe Hector. C'est si jamais nous, on a Exact, capturé ouais, la demande de quelqu'un, oui. tout à fait. Donc voilà pour ça. Donc ça, c'est pour l'aspect plus ticket. On va passer maintenant à l'amélioration qui ont été apportées au niveau plus de l'envoi d'email. Donc, dans Hector, pour ceux qui le savent, nous avons deux systèmes d'envoi d'email. On a un système d'envoi plus classique qui vous permet de déclencher rapidement l'envoi d'email sans pouvoir modifier le contenu des messages. Donc, vous allez tout simplement utiliser les emails qui sont préfaits par le logiciel. Mais on propose également un module un peu plus avancé qui vous permet de créer vos gabarits d'email de A à Z. Donc, vous avez vraiment la possibilité de créer des déclencheurs, de personnaliser le contenu de l'email qui sera envoyé. Et une petite nouveauté qu'on est venu ajouter ce mois-ci, c'est la possibilité de déclencher l'envoi d'email lorsqu'il y a des actions réalisées sur un utilisateur. Donc auparavant, les modules existants concernaient la gestion des actifs, le module de prêt, le module de bon de transfert. Et maintenant, on est venu rajouter donc l'entité utilisateur pour permettre notamment à vos équipes de recevoir des emails lorsqu'il y a des changements qui ont été effectués en lien avec des utilisateurs. Donc, lorsqu'une personne est désactivée, ça peut déclencher l'envoi d'un email à un gestionnaire. Lorsqu'une personne est bloquée, verrouillée, lorsqu'il y a eu un changement au niveau du rôle de la personne, euh, etc., etc. Donc voilà, vous allez avoir beaucoup d'actions à ce niveau-là. Ça, c'est un module qui est uniquement accessible sur notre plan château. Donc, comme c'est un module un peu plus avancé qui vous permet d'avoir accès à des éléments plus de personnalisation, c'est uniquement disponible à ce niveau-là, pour ceux qui se posent la question. Alors maintenant, on va passer à la portion code QR. Donc, tant qu'à parler des utilisateurs, une nouveauté qu'on est venu ajouter qui est intéressante, c'est la possibilité de générer des codes QR ou des codes barres sur la fiche d'utilisateur directement. Donc, par exemple, on va aller sur celui-ci. Donc auparavant, on avait juste la possibilité d'avoir une image, mais cette fois-ci, on a le petit code QR qui se génère. Donc ça peut être très intéressant justement si vous devez effectuer des assignations rapides à vos utilisateurs, mais que ces personnes-là n'ont pas de code QR ou n'ont pas de carte. Bien à partir du logiciel, vous allez pouvoir générer des codes pour ces personnes, de la même façon que vous pourriez générer des codes pour des équipements. Donc c'est une action que vous pourrez réaliser directement que vous pourrez afficher directement sur la fiche d'un utilisateur pour effectuer une action rapide d'attribution. On peut s'imaginer notamment l'utilisation du module de prêt qui permet d'effectuer des attributions rapides à des utilisateurs. En étant sur le module, vous avez la possibilité d'avoir un bouton d'action qui vous permet de scanner rapidement un utilisateur. Donc lorsque ce bouton est activé,
C'est quelque chose que vous pouvez activer au niveau du module de prêt. Dans vos réglages, vous allez avoir une section au niveau des affichages. Et là, vous avez un petit bouton affichage du scan d'utilisateur. Donc, vous pouvez l'afficher par exemple sur votre liste de prêts ou sur la page d'accueil, pourquoi pas. Et une fois que c'est enregistré, ce bouton donc apparaîtra directement dans le module de prêt si vous voulez notamment réaliser un prêt rapide. Donc, vous scannez le code de l'utilisateur, ça va vous ouvrir ensuite une page pour créer un prêt dans le but vraiment d'accélérer le processus. Voilà pour ça. Euh, Au niveau ensuite des formats d'impression, donc toujours en lien avec les impressions, donc au niveau des réglages d'Hector, vous avez donc la possibilité de paramétrer la mise en page des étiquettes que vous pouvez générer dans Hector, des étiquettes pour vos actifs, pour vos utilisateurs, etc. Donc quand vous allez à cette section-là, vous aurez la possibilité donc de personnaliser vos étiquettes. À chaque fois, vous pouvez choisir à quelle entité pour quelle entité plutôt vous souhaitez que cette étiquette soit créée? Donc, est-ce que c'est pour les actifs? Est-ce que c'est pour vos entrepôts? Est-ce que c'est des étiquettes pour les utilisateurs? Donc, ça, c'est des choses qui se configurent. Et au niveau des formats d'impression, on est venu rajouter des formats par défaut pour vous aider à avoir une étiquette qui est rapidement configurée selon vos formats d'impression, d'imprimante que vous utilisez déjà. Donc voilà, c'est simplement des options un peu raccourcies qu'on est venu rajouter pour simplifier ce paramétrage. Alors ensuite, une nouveauté qui va concerner uniquement les clients qui ont tendance à connecter Hector avec d'autres applications, ce sont des nouveautés en lien avec nos intégrations que nous avons rajoutées donc à partir du champ des réglages. Alors pour ceux qui n'étaient pas au courant, donc avec Hector, on est en mesure de vous permettre de vous connecter à des logiciels tierces afin de pouvoir synchroniser des données et les ramener vers Hector donc dans le but vraiment d'optimiser la centralisation des informations. Donc au niveau des nouvelles intégrations qu'on est venu rajouter dans Hector, on a notamment la console Meraki qui vous permet de synchroniser vos appareils réseau de Cisco. Donc pour simplement synchroniser de manière efficace les équipements vers le logiciel, on a également rajouté un connecteur avec Smart TV pour vous permettre de synchroniser vos télés intelligentes et autres appareils également qui proviennent de ces consoles-là. Donc c'est un petit peu une intégration similaire aux autres consoles de gestion qu'on avait auparavant, mais c'est vraiment pour vous permettre d'aller chercher un petit peu plus d'informations au niveau de vos équipements qui sont finalement répertoriés ailleurs. Et si je ne me trompe pas, on en a également une autre au niveau des ressources. On est venu rajouter donc une intégration avec Yapla pour la synchronisation des utilisateurs. Euh, et voilà, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est tout. Ouais, c'est bien tout. Donc voilà, donc ça va surtout concerner les personnes qui ont besoin de mettre en place des connecteurs avec Hector. Alors maintenant, on va passer à une nouveauté qui risque d'être bien appréciée, c'est au niveau de la gestion des permissions. Donc, pour les organisations qui partagent une base de données avec plusieurs autres, on va dire, départements, services, il était possible dans Hector d'utiliser un rôle qui s'appelait le rôle personnel en allant dans les réglages ou personnel limité, dépendamment de comment vous l'avez appelé. Et ça, c'est un rôle qui permet justement de limiter l'accès à des inventaires en fonction de l'appartenance de la personne à un emplacement. Donc, dans un contexte où on a plusieurs entrepôts, plusieurs magasins, plusieurs emplacements, il était possible de décider que uniquement certains groupes d'utilisateurs soient en mesure de voir les inventaires qui sont présents dans le magasin concerné sans qu'ils puissent voir les magasins restants. Donc ça, c'était avec le rôle personnel qu'on était en mesure de gérer ce cas d'usage-là. Et c'était aussi avec la gestion des permissions par magasin qu'on pouvait gérer ce cas d'usage. Donc, on venait ici spécifier qui étaient les groupes d'utilisateurs ou les utilisateurs à pouvoir voir et gérer les inventaires d'un emplacement donné.
Par contre, le seul bémol au niveau de cette gestion, c'est qu'il était tout de même possible pour tout utilisateur d'avoir accès à toutes les catégories visibles dans la base de données. Et donc, pour venir un peu compenser, donc, au niveau de la nouvelle mise à jour qu'on est venu publier, on est venu rajouter une permission au niveau des catégories pour vous permettre de décider qui sont les groupes d'utilisateurs qui seraient en mesure de visionner justement les catégories d'équipements concernés. Donc à ce moment-là, vous êtes en mesure vraiment de masquer complètement des catégories d'équipements et bien sûr des sous-catégories ou des modèles à des personnes qui n'en ont pas besoin afin d'alléger finalement l'affichage du logiciel pour vos équipes, surtout dans un contexte où plusieurs équipes partagent la même base de données. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui était beaucoup attendue parmi nos clients. Et on en a profité pour ajouter également une permission au niveau des réservations. Donc, auparavant, il était uniquement possible de limiter l'accès à des réservations d'équipement au niveau des modèles. Mais cette fois-ci, on est venu rajouter l'option un niveau plus haut au niveau des catégories. Donc, si par exemple, vous avez un groupe d'utilisateurs qui n'est pas supposé pouvoir réserver une catégorie d'équipement, eh bien, vous pourrez retirer le groupe, voilà, de la liste afin qu'il ne soit pas en mesure, de réserver les équipements de cette catégorie. Donc, grosso modo, c'est les nouveautés qu'on est venu rajouter au niveau des permissions. Puis peut-être avant que je continue, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça, Maxence? Euh, je regarde. Alors, il y a une question par rapport au Smart TV. Est-ce qu'il y a une liste des écrans marques répertoriés avec le Smart TV? Alors, au niveau des Smart TV, vous pouvez décider quelles sont les inclusions et les exclusions d'équipements que vous souhaitez répertorier. Donc, au niveau du guide de configuration, vous allez avoir vraiment étape par étape des options qui vous permettent de décider qu'est-ce que vous voulez récupérer. Donc, ça sera vraiment lors de la mise en place de l'intégration que vous pourrez décider quelles sont les marques que vous souhaitez euh, récupérer finalement de cette synchronisation-là. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, vous pourrez En par fait, c'est exemple que utiliser le modèle, le nom du fournisseur, etc. c'est ça, c'est qu'en fait, ça va dépendre des modèles. Tous les modèles ne sont pas forcément compatibles avec la Smart Console là, mais j'imagine qu'il y a déjà. Ça dépend en fait vraiment des écrans, quoi. C'est ça exactement, oui. Donc si la question est plus de savoir quels sont les modèles compatibles pour utiliser cette console de gestion, ça, n'hésitez, on pourra vous revenir là-dessus en vous écrivant en privé, il n'y a pas de problème. Donc je ne sais pas si Maxence, tu veux prendre en note, puis on pourra revenir là-dessus avec plus de détails. Il y avait une autre question qui était, est-ce que vous prévoyez un interfaçage avec les casiers connectés, style le Locker Amazon Mondial Relais? C'est pas dans le court terme. On a déjà eu des personnes qui ont levé la main pour avoir des connexions avec des lockers. On a déjà fait une étude pour cela, donc on a déjà quand même avancé sur pas mal de maquettage à ce niveau-là. Mais pour le moment, c'est resté à la phase de l'étude. Donc il n'y a pas eu beaucoup plus avancé, mais c'est quelque chose qu'on pourrait considérer dans les prochains développements à venir. Ouais, tout à fait. On avait déjà eu des discussions avec Expedibox notamment. On a une intégration avec Salto en ce moment qui permet justement d'ouvrir des portes de salles qui ont été réservées. Donc ça vient débloquer des accès. Donc on a déjà un peu une partie du travail qui a été faite notamment avec cette compagnie-là. Je sais qu'il existe également des casiers qui pourraient être utilisés avec leur technologie. Donc pourquoi pas aller plus loin dans cette optique. Mais sinon, au-delà des portes, pour l'instant, rien n'est fait à ce niveau-là. Après, j'ai une question, mais je sais pas à quelle partie ça va correspondre. Est-ce que ça permettra aussi la vue sur les actifs? Donc c'était peut-être ce que tu présentais en dernier. La vue sur les actifs, est-ce que c'est en lien Sinon, avec mon calendrier? peut-être. Sinon, ce sera juste de repréciser la question, Charlène, s'il vous plaît. Et sinon, j'ai une autre question, mais du coup, c'est peut-être plus du paramétrage. Donc, c'est une personne, j'ai pas le nom, c'est anonyme, mais
Le personnel actuellement doit choisir manuellement le nom du demandeur dans la partie réservation, car je trouve ça un peu étrange, car si la personne est connectée avec son compte, le système doit automatiquement mettre son nom comme demandeur. Donc ça, c'est ce que vous mentionnez, en fait, c'est juste la partie réservation publique. Donc en fait, un demandeur qui ne peut faire que des réservations sur Hector ne va pas avoir accès à ce formulaire que montre en ce moment Vincent à l'écran. Ça, c'est vraiment le formulaire administrateur où on peut faire la réservation au nom de quelqu'un. Mais en tant qu'utilisateur qui fait une demande de matériel, à partir du moment où il est connecté en son propre nom, il va pas avoir accès à tous ces champs, juste au catalogue de matériel qui lui est accessible. Donc, Exactement, ouais. ça sera peut-être juste si vous voulez prendre contact avec votre chargé de compte pour vérifier votre paramétrage, c'est peut-être juste quelque chose qui n'est pas activé dans votre environnement. Ouais, c'est ça. La page sur laquelle je suis en ce moment, c'est une page vraiment qui est dédiée à des administrateurs ou des magasiniers qui vont vraiment attribuer un prêt d'équipement en choisissant le nom d'une personne. Mais pour les utilisateurs qui, eux, ont des accès limités, normalement, ils doivent uniquement avoir accès à un catalogue en ligne à partir duquel ils ajoutent des items. Et une fois la réservation enregistrée, le prêt est automatiquement mis au nom de la personne connectée. Donc, effectivement, on pourra vous aider dans le paramétrage si nécessaire, pas de problème. Euh, J'étais en train de parler des permissions, donc je vais juste retourner également au niveau des permissions de magasin, donc pour les personnes justement qui utilisent le module d'opération. On est venu rajouter une permission qui permet de décider, qui permet de décider si le magasin va être accessible au module d'opération. Je dis des bêtises, c'est au niveau des catégories. Permission. Réquisition. Module de réquisition. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est une permission qui est vraiment uniquement reliée aux catégories, vous permettant de décider si celles-ci seront accessibles ou non au module d'opération. Donc ce qui vous permet d'avoir cette personnalisation un petit peu plus nichée. Donc voilà. Donc principalement la permission la plus importante, c'était vraiment au niveau du visionnement des catégories. Maintenant, on va passer au module de prêt. Donc, le module de prêt, j'en ai parlé un petit peu, mais une des nouveautés qui a été appliquée, c'est notamment l'affichage du calendrier. Donc, on est venu améliorer l'affichage du calendrier en mode planification pour vous permettre euh, avoir plus de possibilités de filtres. Donc, vous serez en mesure notamment de filtrer par actif, par modèle, par catégorie, par jour. Afin vraiment d'avoir un égrenage un petit peu plus spécifique qui va être effectué. Puis évidemment, vous pouvez toujours restreindre l'affichage en affichant uniquement les réservations en cours. Mais auparavant, on avait beaucoup moins d'options, donc on est venu rajouter finalement un calendrier qui est très similaire à celui qu'on affiche pour pour la liste de vos actifs. Et bien sûr, on offre aussi toujours le calendrier mensuel si jamais vous souhaitez avoir un affichage un peu plus complet. Bon, là, visiblement, c'est pas encore disponible. Voilà. Donc ensuite, on va basculer sur une autre amélioration au module de prêt. Ça concerne le module de pénalité. Donc le module de pénalité vous permet de générer des frais de retard, des frais de bris, mais on est venu rajouter finalement un nouveau statut qui vous permet de facturer une pénalité si jamais vous avez, par exemple, alors attendez, si vous avez une perte d'équipement. Voilà, perdu, juste ici. Donc c'est au niveau du calcul. Vous pouvez déterminer donc un frais fixe pour des équipements qui sont endommagés, un frais fixe pour des équipements qui sont en retard, mais désormais vous pouvez établir également un frais en cas de perte ou de vol d'équipement. Donc là, vous pouvez choisir un montant fixe, un montant qui va être manuellement choisi de manière personnalisée lors de la déclaration de la perte de l'équipement. Ça sera à votre choix. Ou sinon, ça peut être un montant résiduel basé sur la valeur d'origine de l'équipement. Donc voilà, donc ça c'est un nouveau statut qu'on est venu rajouter directement dans vos réglages de pénalité pour ceux qui utilisent ce module. Voilà pour ça. Pour terminer, la dernière amélioration, je vous dirais, qui va être publiée pour cette mise à jour, ça concerne la gestion de vos rapports. Donc dans Hector, les rapports d'inventaire sont exportables, bien sûr, en Excel,
mais une nouveauté vous permet désormais de planifier l'envoi de rapports directement à partir d'un rapport qui sera affiché dans le logiciel. Donc, vous allez avoir un petit bouton d'action qui va vous permettre notamment de planifier l'envoi du rapport en appliquant des filtres. Donc, vous pourrez choisir quelles informations vous souhaitez afficher dans le rapport. Donc, vous pouvez désactiver certaines colonnes dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez nommer le rapport. Vous pouvez ensuite choisir le format d'extraction du rapport et choisir à quelle fréquence vous souhaitez qu'il soit envoyé et également ajouter la liste des personnes qui recevront le email. Donc, vous permettant à ce moment-là de tenir au courant certaines parties prenantes, donc de manière automatisée, afin de ne jamais oublier de leur partager de l'information. Donc, grosso modo, c'est ce qui conclut, je vous dirais, la présentation des nouveautés pour cette mise à jour qui arrivera donc sous peu.